Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 24 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a pas mal de hausses sur les marchés, hein, de grosses flambées même. C'est dû notamment à l'annonce de la Chine. La Banque populaire de Chine qui a baissé ses taux notamment hein, de 1,7 à 1,5, c'était pas forcément attendu, et qui a lancé aussi une série de mesures hein, pour essayer de stimuler l'économie et l'emploi et la croissance dans son pays qui a du mal maintenant depuis le début de l'année à repartir. Donc là, on a un signal assez fort. Alors, il faudra que ce soit encore suivi et qu'on ait peut-être encore d'autres mesures. Mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'important. On voit que la Chine va tout faire pour relancer un peu son économie qui est au ralenti. Et l'octroi de prêts, notamment, hein, et la baisse du coût de l'argent, ça pourrait être quelque chose d'un point de départ d'une relance de l'économie chinoise et donc de l'économie mondiale, puisqu'on sait qu'on a beaucoup d'entreprises et beaucoup de valeurs qui ont beaucoup de débouchés sur le marché asiatique et en Chine en particulier. Et comme on avait la Chine au point mort, ça ralentissait un peu tout le monde. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on voit la hausse, là c'est sur le CSI 300 hein, qui a fait un bond, hein, c'est l'indice, un des indices chinois, il y en a plusieurs, qui prend quasiment 7%. Aujourd'hui on voit on était ici autour des 23, on explose à 24,6 avec un gap assez énorme, donc plus de 6%, hein, presque 7% en une journée. Sur le Dow Jones Shanghai, c'est un peu moins marqué, mais on voit quand même plus 2%, et le début d'une réaction. Et on a aussi beaucoup de hausse sur les mêmes marchés, même si on a un peu rendu en fin de séance. Sur le Dow notamment et sur le Nasdaq également. Alors le Nasdaq c'est moins porteur, mais on sait que la Chine, alors pas forcément sur les technologiques, mais sur beaucoup de secteurs, on pense au luxe, on pense, à l'industrie, hein, la construction, peut-être les valeurs automobiles mais chinoises. Il y a quelques secteurs comme ça qui devraient avoir des répercussions plutôt largement positives, hein, avec une Chine qui va essayer de relancer donc son économie à la suite de soucis notamment sur l'immobilier et le krach immobilier qu'elle a connu dernièrement. Et le CAC 40, bah, il prend 1,2. On a fait un peu mieux hein, en cours de séance. On revient quasiment au niveau de l'ouverture, hein. On va regarder ce qui s'est passé en minutes pour voir hein, dès l'ouverture. C'est un gap énorme hein, sur le CAC 40. On a gagné 1,3 et finalement oui on est monté un petit peu plus haut sur les 1,6 et on finit donc à 1,2, donc avec une confirmation notamment, on va le voir en regardant les actions au détail hein, sur certains secteurs en particulier qui sont bien influencés par la Chine. Donc petit gap haussier et puis surtout on va peut-être va prendre plus de risques parce qu'il va y avoir des débouchés, parce que la Chine va peut-être relancer un peu la machine. Alors ça va mettre du temps, mais ça c'est parti et on sait que la bourse anticipe toujours un petit peu l'économie, donc on a des chances d'avoir des valeurs qui peuvent grimper grâce à cette annonce. Et donc avec la Chine, mais ça devrait être confirmé évidemment les mois suivants, si la Chine arrive effectivement à relancer son économie. On va regarder le CAC 40 et forcément le luxe. Le luxe avec Hermès. Hermès qui prend 3,8. Donc là aussi, un petit gap haussier, hein. Forcément, les débouchés sur le luxe sont énormes en termes de pourcentage hein, pour les groupes du luxe, notamment Hermès et le VMH. Donc, grosse poussée aujourd'hui. Et peut-être enfin le retour hein, d'un luxe qui va porter le CAC 40, parce qu'on sait, hein, Hermès, surtout LVMH, c'est la plus grosse pondération. Et ça peut aider le CAC à retrouver les 7007 notamment. Donc, sur Hermès, on le voit, c'est peut-être le début de quelque chose. Alors, on a cette véritable limite ici à 2226 qu'il faudra aller chercher. C'est la résistance actuelle hein, qui nous permet de, pour l'instant, pas être encore super optimiste. Il y a encore beaucoup de travail, mais on va certainement, avec cette annonce,
peut-être changer un peu la donne et arrêter la dégradation hein, qu'on connaît, la consolidation en premier lieu, et puis la dégradation qu'on connaît depuis quelques semaines sur les actions du luxe et Hermès. LVMH, c'est pareil, plus de 3%, hein, 3,19. Une belle réaction. Alors LVMH, on l'avait dit, c'était un peu moins fort hein, au niveau des chiffres et des ventes notamment. Elle avait un peu moins bien résisté. Elle est toujours, elle aussi, en phase de dégradation, mais elle a peut-être signifié bah, son plus bas, hein, son plus bas sur les supports autour des 577. Et cette relance hein, du marché chinois devrait pouvoir les aider, je pense. Donc il y a peut-être des points d'entrée un peu moyen-long terme qui vont être intéressants sur ces niveaux-là, parce que finalement, on a quand même tellement baissé, tellement dégradé que il faudrait des nouvelles assez moyennes et des ventes encore catastrophiques peut-être pour baisser le cours du luxe plus qu'il a déjà baissé actuellement. Donc on se prépare probablement hein, vers 3 mois où on va voir peut-être des tentatives hein, d'investisseurs qui vont se placer petit à petit. Et puis on aura forcément hein, à la fin de l'année un début de réponse si effectivement le luxe repart ou pas. Mais il y aura certainement un possible, au moins un rebond technique qui devrait aller chercher quand même des niveaux intéressants. Et Kering aussi, hein, la moins forte de toutes, plus 3,18. Le petit gap, alors on voit aussi qu'on a rendu hein, en fin de séance. Bah, pour Kering, il faudra bah, combler ce gap-là. Hein. Si on arrive à combler les 253, on se remettra peut-être en ordre de bataille pour stopper la chute en premier lieu hein, sur Kering, parce que la chute, elle a été énorme. On parle même pas de remonter à ce stade-là, mais oui, pour une position peut-être un peu plus court-termiste, ça pourrait être intéressant. Puis on va regarder les autres variations. Alors forcément, ArcelorMittal, on en parlait avec l'acier, et notamment l'acier chinois qui était produit à Bakou, Bakou en deux mots, hein, et qui était déversé un peu sur tous les marchés, dont le marché européen. Donc ArcelorMittal, ils avaient une concurrence un peu compliquée avec l'acier. Et donc là, si la Chine reprend, la Chine va forcément acheter hein, une partie de son acier et donc laisser des parts de marché aux autres valeurs hein, qui font un peu la même chose. Donc ArcelorMittal, forcément, la nouvelle, elle est excellente pour eux. Et on les retrouve hein, bientôt à ce niveau-là, au niveau de leur résistance sur les 23, 23,3. Donc c'est cette zone-là qu'il faudra essayer de casser. Mais là aussi, on a peut-être initié un début de retournement intéressant sur cette valeur-là. Et puis L'Oréal, hein, la dernière valeur du luxe que j'ai pas fait, c'est pareil, belle réaction. Et là, on voit que la force est peut-être un peu plus importante avec le chandelier complètement vert. C'est-à-dire qu'on a continué d'acheter durant la séance. On fait un gap de 2,15 à l'ouverture. Et on va continuer de monter, hein, ça continue à être acheté. Donc là aussi, c'est un signal important. Quand on regarde techniquement, c'est la force du chandelier par rapport à Kering, où on voit qu'ils font quand même plus 3, mais qu'on a un chandelier rouge, c'est-à-dire qu'on a baissé par rapport au cours d'ouverture. L'Oréal, eux, ils ont continué leur hausse. Donc plutôt très favorable. Puis juste Vivendi, hein, c'est une valeur sur laquelle je suis toujours. Bah, on a cassé enfin les 10,2. Ça faisait un moment qu'on la testait, là on l'a cassé franchement. Donc on reste toujours dessus, hein, toujours favorable. Et puis on attend éventuellement, si on est moyen long terme, la scission qui devra avoir lieu à la fin de l'année probablement. Mais sinon, depuis sa période ici de fin août, on est toujours super bien orienté et on peut avoir maintenant un support. Alors pas forcément pile hein, sur les 10,2, on le mettra un petit peu en dessous. Si on y revient, oui, ça fera un support et il faudra probablement quitter la position si on est en court terme dessus sur Vivendi. Ça dépend toujours de votre horizon de placement, si vous voulez jouer la scission ou pas. Et au niveau de ce qui n'a pas trop marché, forcément, quelques valeurs défensives comme Orange, d'autant plus que sur Orange, hein, on revient sur les plus hauts ici, la résistance. Ça va être compliqué pour moi, Orange, parce qu'avec la baisse des taux de la Fed, avec la baisse des taux de la Banque populaire de Chine, le retour un peu au risque, même s'il y a toujours des chiffres un peu moyens, on va en reparler justement, j'ai pas fait lundi, notamment l'agenda, des chiffres un peu moyens en Europe, bah, on est quand même techniquement sur des zones un peu hautes et Orange donne pas vraiment de signal intéressant, que ce soit fondamentalement ou techniquement,
pour peut-être les acheter. Alors le rebond hein, ici, notamment du mois de juin, était intéressant, mais on voit qu'on n'arrivera pas, je pense, à dépasser cette zone-là avec un marché qui sera plutôt peut-être haussier, qui sera peut-être un peu euphorique quelques jours. Ces valeurs-là vont pas attirer énormément de flux, hein, à moins d'avoir une nouvelle assez énorme. Mais je ne pense pas. Publicis, c'est pas très marquant non plus. C'est un gros chandelier, alors ça englobe tout. Il faudra voir un peu la suite. Moins 1,88. Ça reste quand même plutôt propre hein, techniquement. On a toujours ce gros signal négatif et baissier hein, du 18 juillet. Mais là, on est en train de revenir et puis d'effacer un peu la perte qu'on a subie depuis avec le rebond du 5 août. On est plutôt neutre hein, sur Publicis, donc c'est pas forcément un chandelier marquant, celui d'aujourd'hui. Et Dassault Systèmes non plus, ils sont en construction, ils ont signifié enfin la fin de leur baisse, mais il va en falloir un peu plus sur Dassault Systèmes pour redevenir un peu positif. Je pense qu'il y a des valeurs notamment plus intéressantes sur le secteur de la défense. Et on va voir rapidement. Alors avant les matières premières, oui, je voulais faire un petit point rapide sur l'agenda de la semaine. Hier, on a eu les PMI et c'est ça qui était assez mauvais, notamment hein, donc les chiffres qui mesurent la contraction ou l'expansion du niveau économique d'un pays, donc au-dessus de 50 ou en dessous de 50. Et puis en France, on est revenu sur le manufacturier à 44 et sur le service à 48,3. Donc c'est vraiment assez bas. En Allemagne, 40,3 sur les manufacturiers et 50,6 sur les services. Là aussi, c'est bas et c'est moins bien qu'attendu, donc c'est assez mauvais. En Europe, 44,8 et 50,5. Là aussi, en baisse et moins bien qu'attendu. Et aux États-Unis, 47 sur les manufacturiers et 55,4 sur les services. Les services, ça se maintient. Par contre, ça baisse un peu quand même sur le manufacturier. On voit le ralentissement arriver. On espère que les mesures qui sont prises un peu à droite à gauche aux États-Unis, en Europe et en Chine vont relancer ça. Mais pour l'instant, hein, la confirmation hein, de cette baisse. Confiance consommateur aujourd'hui aussi. Demain, pas vraiment de gros chiffres intéressants pour le marché en termes de volatilité. Il y aura surtout jeudi PCE Core du deuxième trimestre, PIB et inscription hebdomadaire au chômage, suivi d'un discours hein, de Jérôme Powell vers entre 14h30 et 15h20. Et vendredi, IPC, donc indice des prix à la consommation pour la France, le chômage en Allemagne et PCE Core en mensuel et annuel aux États-Unis. Donc là aussi, ça pourrait, à 14h30, ça pourrait bien faire bouger les marchés. Au niveau des actions, des résultats, alors il n'y a pas beaucoup de grosses valeurs qui donnent les résultats, on a quelques petites valeurs. On va juste signifier que Total donne son dividende mercredi, 79 centimes. Et que peut-être avec la reprise hein, de la Chine, ça peut être intéressant de rejouer certaines valeurs, hein, de l'énergie notamment. Regardez, avec le Brent qui revient hein, tout doucement vers ces niveaux, après une chute sous les 70, et la Chine qui va essayer de relancer son économie, ça devrait, à minima, on pense, hein, soutenir le Brent et puis lui garantir un support sur les 70 et peut-être aller chercher un peu plus haut, hein, parce que la demande chinoise, elle va tirer un peu toute l'économie mondiale si ça se confirme. Donc, plutôt une bonne chose, je pense, pour le prix du pétrole qui sera amené à monter et les pétrolières parapétrolières également. Dans ces conditions, forcément, le cuivre, hein, on en parlait du cuivre avec notamment la construction, mais la rénovation aussi. Donc tout ce qui est dans ce secteur-là et qui est aussi fortement tiré par la Chine va exploser. Ça a une demande déjà qui est limite hein, en temps normal, mais avec une croissance retrouvée on va avoir des prix qui vont être mis sous pression parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde et donc le cuivre devrait exploser. Là, on a la confirmation aujourd'hui avec plus 3. Et puis le W, avait fait ce W, le haut du W, puis finalement la cassure aujourd'hui hein, sur ces niveaux-là, sur le cuivre, des plus bas de juin 2021 notamment, et les plus hauts de février 2023. Donc on est en train de retrouver ces niveaux-là, de les casser à la hausse. Et moi, je suis toujours hein, investi sur le cuivre et plutôt très favorable.
Et un petit point sur l'or et l'argent, bah, comme d'habitude, ça continue de monter, hein, donc notamment les mini rares sont toujours à avoir dans son portefeuille, hein, au moins une, voire plusieurs, mais les mini rares et argent, oui, parce que l'or, toujours un nouveau plus haut historique aujourd'hui, on a dépassé les 2640. Et l'argent, on l'avait dit vendredi, je crois, qu'il était en train de casser son niveau pivot et donc de signifier probablement aussi, lui, la sortie, hein, pour aller chercher ses plus hauts historiques qu'il a marqué assez récemment ici sur les 32,5. On est à 31,7 et on va certainement, hein, sous la pression aussi de tous les minerais, les minerais précieux qui sont à la hausse. L'argent devrait lui aussi aller chercher des plus hauts historiques. Et puis, si on dit Chine, on pense aussi à Alibaba, hein, c'est une valeur sur laquelle j'étais depuis un moment, qui enfin commence à se retourner, à exploser avec le marché chinois qui va se réveiller. Bah, ces valeurs-là, forcément, vont être plébiscitées, d'autant que on avait déjà signifié un peu la fin de la chute et puis le début, hein, du retournement sur Alibaba depuis le début de l'année. Alors, ça a mis énormément de temps, mais on a eu une première poussée au mois de mai, finalement avorté, mais les premières poussées comme ça, les premières tentatives, les retournements, ils se font pas en un temps, mais les signaux qu'on voit, qui sont mis techniquement, ils précèdent généralement effectivement les retournements et les changements de tendance. Donc ce qu'on avait ici, hein, dans l'ellipse orange et puis après le rebond technique sur les 89,30, ça appelle forcément un retournement, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Là aussi, on aura peut-être un retour, hein, un peu plus bas, mais à moyen terme, on ira certainement beaucoup plus haut sur Alibaba avec une croissance chinoise qui devra soutenir l'action ces prochains mois. Et puis, je voulais voir. On va juste voir quelques gros comme Nvidia qui sont toujours dans leur phase de consolidation. Donc, ce qui est un peu tech devrait toujours fonctionner. On n'est pas sorti de cette phase sur Nvidia de conso. On n'a pas cassé le support autour des 100. On n'a pas cassé les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc on est toujours dans cette phase et on sait que bah, plus finalement ça dure longtemps, plus l'explosion elle pourra être forte. Donc là on n'est pas encore sur des niveaux importants. Par contre si ça se maintient, oui, jusqu'à la fin de l'année, on pourra avoir une grosse sortie, hein, sur Nvidia, à la hausse comme à la baisse, mais plutôt à la hausse quand même, sur ce que nous propose Nvidia. On surveille toujours les mêmes niveaux, mais là on est toujours entre deux, donc dans la figure de consolidation sur Nvidia. Et on avait quelques valeurs abonnées. Alors, j'ai pas fait le. J'en ai pas eu d'autres. Euh, on va faire rapidement. Arcelor, on l'a déjà fait. Equasense, ils sont sur support. Il faut attendre la confirmation. Mais oui, éventuellement jouer le support avec le rebond sur les 45, ça peut être intéressant. Indra, rien de nouveau, hein. Il faut attendre aussi la cassure des 17-18. Intuitive Surgical, c'est un peu haut pour acheter maintenant, à mon avis. Ça mériterait un petit retour un peu plus bas, peut-être vers les 427. Ça, c'est l'équivalent du big data sur la technologie. Donc, moi, je suis toujours investi dessus, pas celui-là, mais un autre. Et toujours favorable aussi sur l'IA, le cloud et les grosses data, hein, informations et technologiques notamment. Plutôt en moyen terme, hein, cette valeur-là. Positif, Kaufman et Broad, on se rapproche de la résistance, mais toujours rien. Il faut la casser pour lancer quelque chose. Donc on achètera plutôt le bas que le niveau juste sous la résistance. Mersenne, c'est pas terrible, on n'est pas loin de lâcher, hein, sur Mersenne, donc attention, il y a une grosse pression baissière là sur le titre, et on n'arrive pas trop, hein, à rebondir et puis à sauver des supports. On est plutôt en dessous, donc attention. Nexity, on est toujours au-dessus. À mon avis, ça va consolider un peu sur Nexity et
on voit quand même qu'on a du mal à monter. Alors pour l'instant, c'est bien, on tient les 11,50. Faudra un peu plus de gros chandeliers, hein. Ça va être compliqué, je pense. Mais là aussi, on a signifié quand même une poussée, hein, une fin de baisse, peut-être un début de retournement qui devrait se passer, mais pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des baisses, peut-être des excès, hein, des ventes massives avant un nouveau rachat. Ça va mettre du temps, ça va mettre des mois. Et sur ces niveaux-là, c'est pas forcément intéressant, je pense. Donc je pense qu'il faut attendre un peu plus, voir la construction, et puis revenir un peu plus tard sur Nexity. Aux immunos, ça explose pas, mais c'est en train de baisser au niveau de la volatilité. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour rentrer, hein, il suffira de surveiller et puis de mettre des stops un peu en dessous pour sécuriser une position. C'est plutôt intéressant. Pernod Ricard, ils ont bien monté, plus 1,4, mais on voit la force, hein, qui était plutôt aux vendeurs en fin de séance. Pour moi, c'est toujours intéressant, mais c'est un peu trop tôt. Il faut laisser un peu l'action construire et la retrouver peut-être dans quelques mois ou quelques semaines un peu plus bas. Le retournement devrait se faire, mais ça va prendre du temps aussi sur Pernod Ricard. Toujours la résistance à 1,54 sur Viva, donc rien à dire. Ruby, ils sont pas loin de... Ils sont pas loin de revenir, Ruby. Ils sont intéressants aussi. Euh, Éventuellement, on pourrait se placer peut-être pour une demi-position si on veut jouer le rebond de Ruby. Mais pour l'instant, on est toujours en mode baisse, hein. On a cassé sérieusement. Et puis, on voit que la force du rebond, finalement, elle est assez faible. Et on met beaucoup de chandeliers, beaucoup de jours pour gagner pas grand-chose. Alors qu'on a baissé très rapidement. Euh, c'est ça qui me rend un peu prudent sur Ruby. Même si la valeur m'intéresse et je pense qu'on devrait performer, ça vaut peut-être le coup d'attendre, quitte à la louper, mais il y aura peut-être des mauvaises surprises ces prochaines semaines sur Ruby et Valourec. Toujours dans sa zone entre les 14,5 et les 12,8. Il n'y a rien à faire. Il faut attendre qu'elle casse franchement une de ces zones-là et surtout que la vente à découvert s'en aille un petit peu. Euh, Est-ce qu'on a fait Total? C'est ça que je voulais faire. Total. Ils sont là. Total, il m'intéresse parce que le retour de la Chine potentiellement, parce que déjà grosse consolidation, hein, qui a duré plusieurs mois, qu'on a revenu sur les moyennes les plus longues, qu'on a rebondi sur le support long terme, hein, ce gros canal haussier. Dans le bas de canal, on a rebondi une fois ici au mois d'août et une fois au mois de septembre. On est revenu au-dessus de toutes les moyennes quasiment. Et on est en train de casser l'oblique à court terme de correction. Donc pour Total, c'est une porte d'entrée plutôt intéressante depuis ces derniers jours, hein. Et aujourd'hui, on est en train de tenir, hein, les 62 et plus. Donc pour moi, Total, c'est intéressant de se placer maintenant. On aura les dividendes qui vont arriver mercredi, donc il faudra l'avoir mardi. Et puis les volumes sont en train de revenir aussi plutôt pas mal sur Total. Donc c'est une valeur qui, je pense, mérite de s'acheter. Euh, Au moins pour du court terme, on verra pour la suite, mais avec la poussée de la Chine, ça peut être super intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez. Je referai les valeurs abonnées, puis il me semble que j'en ai loupé une ou deux. Et bon trade, à plus!